Salut les amis, c'est le Tits, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode d'un concept de vidéo qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Let's Go to Explore. En quoi ça consiste? Tout simplement à vous faire découvrir des lieux abandonnés, mystérieux et qui sont chargés d'histoire par leur passé. Aujourd'hui on va essayer de découvrir un gouffre qui a l'air d'être un ancien aqueduc souterrain qui a été construit par les Romains. Vers chez moi, Arles, Mont Ventoux, la Fontaine du Vaucluse, il y en a pas mal. C'est pour ça que ça me laisse penser que ça peut être ça. Mais c'est possible que je me trompe. Donc je vous propose de venir avec moi en explo, histoire de voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Et sur les lieux, comme vous pouvez le voir, la bâtisse se trouve derrière moi. Elle est quand même vachement imposante, je trouve, pour sa taille. Et si vous venez voir par vous-même, vous verrez que c'est tout aussi impressionnant. Alors forcément, j'ai fait mes petites recherches, histoire de ne pas vous laisser totalement dans le flou. Et malheureusement, ça parle ni de Romains, ni d'aqueduc souterrain. L'histoire de ce lieu commence dans les années 1895. À l'époque, ce territoire est principalement une réserve de chasse où s'y retrouvent les chasseurs et les vignobles afin de passer leur temps libre et d'y partager leurs secrets. Et il y a un mec dans tout ça qui s'appelle Élie Dussault, c'est le collaborateur de Ferdinand Lebsès, le concepteur du canal de Suez. Eh ben, ce mec, il a décidé d'édifier un imposant bâtiment à l'intérieur de ce territoire. Ce bâtiment, appelé le bassin, alimentera toutes les villes alentours en eau pendant plusieurs décennies. Le bassin est alimenté par un forage lui-même mesurant plus de 700 mètres de profondeur. Amoureux de l'endroit, cet ingénieur continue les travaux et décide de créer des caves souterraines creusées dans le Safre sous forme de galeries, et c'est dans ces galeries que sont aujourd'hui entreposés les vins de ce territoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous préciser que l'urbex est une pratique illégale et très dangereuse. Si vous n'avez ni les personnes, équipements ou matériel adéquat, je vous conseille vraiment de ne rien tenter plutôt que de risquer la mort. Pour cette exploration, forcément, je ne serai pas seul. Je vous remercie énormément Dastan et Alvin, deux amis avec qui j'ai l'habitude de partir en exploration, de bien avoir voulu m'accompagner sur ce projet-là. On a des gueules de cons, mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux être protégé que de crever. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu as raison, mon cher. Forcément, au début de l'exploration, on n'y a pas vraiment prêté attention dans le feu de l'action, tout ça, mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'en face de nous, il y avait différentes gravures qui étaient marquées sur ce mur. Donc certaines étaient tout simplement des noms ou des dates qui s'étaient un petit peu érodées et effacées avec le temps, mais d'autres, comme ce langage morse, nous ont vraiment intrigués. Allez, c'est parti, les équipements ont été installés et vérifiés pour la sécurité. Dastan et Alvin finissent de m'équiper et de vérifier si tout ça a bien été accroché, histoire que je ne me retrouve pas en 2-2 au fond de ce trou. Ah oui, un petit conseil aussi, lorsque vous avez des batteries portables, n'espérez jamais qu'elles tiennent dans votre baudrier, parce que forcément à un moment donné ou à un autre, elles finiront 20 mètres en dessous de vous, à s'écraser au fond d'un puits abandonné. Le début de la descente se passe relativement bien, je vous laisse avec ces images et on se retrouve un peu plus tard. Je me sens comme Batman quand il descend dans la Batcave pour la première fois. Oh, l'échelle elle est rongée. Wow! Donc là on est directement dans le gouffre.
Ce que j'aurais cru en fait être un ancien aqueduc souterrain et tout simplement un très vieux puits, à mon avis, qui devait servir à ramener l'eau au village qui est d'à côté. Je ferai quelques recherches sur Google. Ah. C'est parti. Comme quoi, même très loin des humains, on peut y trouver des petites créatures assez sympas et pas mal, je même. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pouvait être? Je suis bientôt au fond. Wow, heureusement j'ai le casque. Ah, encore un peu. Ah, c'est bon. Lâchez un peu de mou. Hop, lâchez-moi du mou s'il vous plaît. C'est bon, j'y suis, hein. Donc là, on est directement au fond du gouffre. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Donc nous voici au fond du gouffre. Ah, elle est là. J'avais fait tomber ma batterie. Elles sont super solides, elles sont solaires et tout, c'est vraiment la frappe. Regardez-moi ça. Hop. Pollution. Dû s'effondrer à mon avis. Ça devait pas être comme ça à l'époque. Ça avait l'air de descendre encore bien plus profond. Alors voilà, ma petite mission à moi maintenant, ça va être de récupérer déjà ce que Dastan a fait tomber. Hop, un petit Twix. Vers ici, oh regardez le sol. Je m'enfonce à l'intérieur, il n'y a rien qui est solide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Waouh. Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? On va le laisser. On va pas le déranger. Et nous voici dans mon bureau afin de débriefer un peu sur ce qu'il y a eu durant cet épisode. Alors je vais vous épargner la remontée du puits qui a été super galère pour cause, comme vous avez pu le remarquer en début de vidéo, la paroi de ce puits c'était du sable, donc impossible d'avoir une prise fixe ou même de pouvoir pratiquer un semi-escalade, c'était vraiment trop compliqué. Donc je remercie une fois de plus Dastan et Alvin qui étaient là pour me sortir de ce trou à bout de bras avec la corde. Donc même si je pèse pas très lourd vu la tête qui tirait une fois arrivé au sommet, ça a pas dû être facile pour eux. Donc les gars, je vous remercie une fois de plus et quand vous voulez on se remet ça. Comme vous avez pu le remarquer, il s'agissait malheureusement en aucun cas d'aqueduc romain ou souterrain ou quoi que ce soit qui puisse se rapprocher. C'est tout simplement un ancien puits qui a servi dans le passé à alimenter les communes alentours en eau. La sortie n'était pas inintéressante pour autant parce qu'on a pu tomber sur des langages morses que je me suis forcé de décrypter pour vous. Tout d'abord le premier, celui qui était à gauche de l'entrée du puits. Pour celui-ci, j'ai pu décrypter un prénom qui semble se rapprocher de Maurice. Maurice était sans doute l'un des messieurs présents sur la création de ce bassin. Ce qui me laisse imaginer ça, c'est le fait qu'il y ait gravé 1915 en dessous d'une rosace. En revanche, pour le deuxième, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'avec le temps, je suppose qu'il y a dû avoir de l'érosion qui a dû se faire. Du coup, des symboles ont dû disparaître. Pour cause, je trouve lettre M-A-U-R-Q, un symbole que je n'arrive pas à décrypter, A-R-R-E. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut signifier. Si certains parmi vous maîtrisent, je ne sais pas, le code morse, le langage morse, je sais même pas comment on explique ça, et que tu as réussi à décrypter un petit peu de ce message, je t'invite à le laisser dans l'espace commentaire qui est fait pour ça. C'était le titre. Je te dis à une prochaine pour un nouvel épisode de Let's Go to Explore.